Eh bien, nous avons sorti cet ouvrage, Le pilotage des services publics, à la suite de la tenue de la 6e journée d'études en contrôle de gestion de Nantes, qui s'était tenue en février 2014 à Lierre. Le contrôle de gestion est développé sous différentes formes dans toute une série d'entreprises et d'organisations, mais il est vrai que dans le secteur public, c'est quelque chose de plus récent. Dans les administrations centrales, à l'hôpital, dans les collectivités territoriales. Et quelque part, c'est une nouvelle frontière du contrôle de gestion. Le fait de mettre en place des systèmes efficaces et efficients, des dispositifs de pilotage à performance, des calculs de coûts, des systèmes d'intéressement, tout ça, c'est quelque chose de nouveau au niveau du management public. Et c'est pour ça que ça justifie cet ouvrage et le colloque qui a précédé l'ouvrage. Il s'agit bien évidemment de développer les connaissances et la réflexion sur les méthodes de contrôle de gestion dans les organisations publiques. Donc notre objectif, c'est d'améliorer la connaissance scientifique et le savoir-faire à la fois pour les académiques et pour les professionnels du secteur. Piège, absolument. Donc bien évidemment, certains pensent que le secteur public n'a pas les mêmes valeurs, n'a pas les mêmes motivations, n'a pas les mêmes objectifs que les entreprises privées, et même que les entreprises privées, je veux dire, s'occuper du contrôle de gestion, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais qu'il n'a pas son domaine d'application dans le secteur public. Personnellement, je ne pense pas ça du tout. D'une part, on a des problèmes d'efficacité et d'efficience dans le secteur public qui sont très importants, avec la crise des finances publiques. Toute une série de mesures sont mises en œuvre. Vous avez entendu parler de ce qui est fait dans la fonction publique d'État. Il y a en ce moment beaucoup d'actions dans les hôpitaux également, et ça commence à arriver au niveau des collectivités territoriales, régions, mairies, départements, etc. Donc c'est vraiment un enjeu nécessaire. Alors après, il y a une vraie discussion, c'est, je pense qu'il y a des finalités propres au secteur public qui sont décidées par les élus, qui sont au niveau des politiques publiques. Donc dans les choix d'orientation, là on a un domaine qui est spécifique du management public. Personnellement, je pense que dans la mise en œuvre, pas au niveau des finalités fondamentales, mais au niveau de la mise en œuvre pour les usagers, là on a exactement les mêmes problèmes que dans les entreprises privées. D'ailleurs, une partie des services publics peuvent être concédés à des opérateurs privés. Donc vous voyez bien, c'est un problème du niveau où on se place. Du point de vue de la finalité pour les citoyens, c'est du domaine public, c'est nos élus qui doivent décider, mais dans la mise en œuvre, rien n'empêche de déployer toute une série de méthodes qui viennent du privé. Il faut savoir aussi que les outils de contrôle de gestion des entreprises privées sont beaucoup plus développés que ce qui existe dans le secteur public. Donc là, il y a tout un champ possible d'instrumentation à développer dans le secteur public. Il faut savoir de ce point de vue-là, bien entendu, il y a des particularités. Il y a le statut de la fonction publique, il y a les rapports avec les usagers, et le fait qu'on ne peut pas segmenter l'offre de services publics comme on segmente dans une entreprise l'offre de produits. Mais en même temps, il n'y a pas plus de différence entre appliquer des méthodes de l'industrie aux services publics que appliquer les méthodes de l'industrie à des activités de services complètement différentes dans le champ des entreprises privées. Chaque fois, il y a un problème de contextualisation et d'adaptation, mais c'est la même chose quand on passe du contrôle de gestion industrielle au contrôle de gestion dans les supermarchés, ou du contrôle de gestion industrielle au contrôle de gestion dans les hôpitaux, par exemple. Alors dans l'ouvrage, on a plusieurs parties. On s'intéresse d'abord à la dimension stratégique du pilotage des services publics, ensuite à la dimension organisationnelle du pilotage de la performance publique, et enfin à la dimension instrumentale au niveau des services publics directs qui délivrent les prestations. Et on a 9 contributions de toute une série d'auteurs venant de toute une série d'universités françaises et d'IAE, et même une collègue qui vient de Dubaï. La particularité, l'élément le plus important, me semble-t-il, dans l'ouvrage, on balaye l'ensemble du champ, l'ensemble des aspects du contrôle de gestion, mais peut-être que la mise en place des outils de pilotage de la performance au niveau des prestations de services publics, au niveau de la création de valeur pour l'usager, ça c'est quelque chose de vraiment nouveau dans le secteur public. Et là, quand on est à ce niveau de création de valeur pour l'usager, on est très proche du contrôle de gestion des activités de services. Les entreprises privées sont confrontées au même problème. C'est vrai que quand on passe à un niveau qui est plus global, au niveau des citoyens, là c'est la spécificité publique qui prend plus de place.
C'est une vaste question. Et c'est vrai que je me rappelle, parce que j'avais fait il y a très longtemps ma thèse sur le contrôle de gestion dans les collectivités territoriales. Et je me rappelle, quand j'avais soutenu ma thèse, j'expliquais comment améliorer la performance et du point de vue des prestations de services. Et je me rappelle, quelqu'un dans le jury m'avait dit, oui, mais ce qui compte pour l'élu, c'est être élu. Donc, c'est autre chose. Donc, le rôle des élus est crucial, à mon avis, pour les politiques générales. Et là, ils ont un rôle décisif. Dans la mise en œuvre, je pense après, on s'adresse à des opérateurs, on doit prendre en compte, que ce soit l'opérateur soit privé ou public, l'efficience, le fait qu'on crée de la valeur pour une somme d'argent que les contribuables donnent en tant que tel. Il est sûr que la mise en œuvre du contrôle de gestion dans le secteur public est confrontée pour les élus, s'ils sont proches du terrain, au problème pour eux d'assumer les choix qui sont faits, c'est-à-dire d'assumer le fait que, par exemple, la masse salariale va être contenue, qu'on ne va plus embaucher de nouveaux fonctionnaires. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour les élus. Et deuxièmement, pour les élus, le risque qu'ils mesurent et qui pour eux a beaucoup d'importance, de conflit social avec les fonctionnaires territoriaux, des hôpitaux ou de la fonction publique d'État. Donc, plus les élus sont assez éloignés du terrain, plus en réalité la rationalité peut se développer. Mais par exemple, au niveau des collectivités territoriales, on voit bien la complexité qu'il y a pour assumer ceci. Un certain nombre d'élus le font. Je pense que c'est rendre service aussi aux élus que de mettre en avant les contraintes et de leur dire qu'un certain nombre de choix doivent être faits. À ce moment-là, ce n'est pas eux qui sont à l'initiative des choix, c'est eux qui doivent les faire dans un contexte où on leur impose. Et là, je pense qu'ils font des choix qui permettent de développer la rationalité économique de façon plus simple. Mais c'est vrai que pour l'élu, il n'est pas facile d'assumer en tant que tel une politique qui aboutit, par exemple, à moins recruter, ou à économiser l'argent, ou à faire un certain nombre de choses. Je pense que c'est dans les périodes de crise surtout, mais nous sommes dans une période de crise actuellement, que l'on peut développer ce genre de choses.